Bonjour à toutes, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons parler de accueillir les émotions pour mieux vivre en famille, parce que effectivement, mieux vivre son rôle de parent, ne pas se sentir en difficulté face aux émotions de ses enfants, hein, surtout quand ils sont concernés par le haut potentiel et la haute sensibilité. Eh bien, ça n'est pas toujours évident. Les parents qui nous écoutent sont bien placés pour le savoir. C'est pas évident quand on est concerné aussi en tant que parent. Et comprendre le message caché derrière les émotions permet de mieux les apprivoiser, de s'apaiser et de mieux communiquer aussi bien en famille que chacun individuellement. Alors, pour cela, aujourd'hui, j'ai vraiment le grand plaisir d'accueillir Claire Laloyau qui va nous partager son propre chemin, celle qu'elle a emprunté pour mieux vivre ses émotions, mieux se comprendre en famille et renforcer ses liens pour vivre une vie riche de sens et de plaisir. D'emblée, hein, tu en parles de ton parcours en disant que c'est manifestement ça qui t'a inspiré. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'entends. Tu peux nous en parler de ce parcours de maman au sein de ta famille avec tes enfants? C'est OK pour toi? Oui, oui, ben, en fait, j'ai envie de dire que c'est grâce à mes filles, en fait, que j'ai découvert la sophrologie déjà. Donc, ouais, moments de gratitude, là, toujours, puisque pendant 11 ans, jusqu'à 30 ans, en fait, jusqu'à avoir ma première fille, j'étais ingénieur agro. Voilà, j'ai travaillé, mais c'est, on va dire, ma tête qui avançait, le corps qui suivait. Et puis, on a cette chance, voilà, quand on peut, hein, bien sûr, de pouvoir se poser, de découvrir qu'on a un corps, qu'il y a des choses qui se passent quand on est en arrêt maternité. Et, euh, et c'est là où j'ai découvert la sophrologie. J'ai pris conscience, effectivement, de ma respiration, de mes sensations. Donc, j'étais pas du tout en lien avec ça. Et de cette capacité à me centrer sur mes ressources avec l'intention positive, avec mes expériences passées, vécues positives, avoir ce qu'il faut en fait comme énergie, comme capacité pour, en l'occurrence dans la partie accouchement, gérer, accueillir les douleurs autrement. Et j'ai eu envie de... Alors, au bout de trois petites filles, hein, j'ai trois filles, D'accord. trois, trois petites filles, elles sont plus très petites, hein. Non, j'imagine, j'allais poser la question de l'âge de tes filles. Donc là, la petite dernière, Sacha, a 18 ans. D'accord. Anouk va avoir 20 ans et Juliette, là, bientôt 22 ans aussi. Donc oui, elles sont grandes maintenant. Un parcours donc de Ouais, 22 années. Ça veut dire ouais. que déjà pour la première, tu avais décidé de te reconnecter au corps? Oui, alors effectivement, c'était une découverte. Donc, j'ai eu cette sensibilisation, on va dire. La deuxième, j'ai eu plus envie encore de faire en sorte que d'être plus en conscience, puisque c'est ça, en fait, qu'on développe avec la sophrologie, hein, c'est avoir conscience des choses. Et du coup, voilà, pour la troisième, on a associé aussi l'autonomie avec mon conjoint, et c'est vrai que c'était chouette de partager ça. Donc, voilà, c'était le premier chemin pour moi de la découverte de oh bah tiens, j'ai un corps, oh bah j'ai des émotions. Ah ouais, ça voilà. Donc Et merci qu'est-ce qui beaucoup. fait que, est-ce que c'est parce qu'on t'avait proposé effectivement de faire de la sophro ou est-ce qu'il y a eu un besoin ou un déclic à un moment donné? Ben, il y avait un groupe qui, ouais, j'avais envie de tester. Ouais. Il y avait un groupe qui proposait ça. Et effectivement, je n'avais pas encore, dans mon entreprise, on avait quelques formations hein, sur les émotions, etc. Mais voilà, jamais centré sur le corps. Donc, j'ai eu envie de découvrir ça, effectivement. Et, et c'était un outil assez, enfin, une découverte. Hein, on se découvre finalement. On découvre qu'on peut se faire confiance. On découvre comment c'est important d'aller dégager les tensions. Voilà, j'ai eu envie d'aller plus loin. J'ai envie de partager cette pratique, de me former. Et là aussi été surprise. Donc deuxième étape importante pour moi, c'est la prise de conscience de, de l'importance finalement pour moi de comprendre. Ça a toujours été. Hein. J'aime bien comprendre et finalement tout ce que je fais,
avec les gens que j'accompagne, c'est ça aussi. Ça. J'amène cette partie de voilà pourquoi c'est ça. Et merci les neurosciences, merci la psychologie positive d'amener ça en fait aussi, hein, comme nourriture, on va dire intellectuelle. Mais voilà, cette partie de comment je le vis en moi, comment j'apprends à m'apaiser, à me poser, ça, c'est la sophro. Et je ne sais pas si tu connais, mais c'est Caicedo, hein, professeur Oui, oui, Caicedo. je suis formée à la sophrologie. Ah, C'est un des super. trucs, tu vois, mais Ouais. je fais ça parce que ça fait il y a longtemps, mais C'est ça. Et du coup, en fait, j'ai bien aimé, moi, cette partie de lui qui est allé voir et choper des techniques qu'il a occidentalisées de l'Orient, et à la fois aussi son côté phénoménologique. D'accord? C'est voilà, la partie philosophie aussi, moi, qui m'a attirée dans sa pratique, tout autant que la partie scientifique, puisqu'il nous apporte en fait des explications sur le fonctionnement de notre corps, et ça, voilà, c'était le trio pour l'intégration physique, émotionnelle et mentale, en fait, hein, psychologique. Ouais. alors moi, ce qui m'intéresse, au-delà de la sophrologie, c'est qu'est-ce que tu as pu constater d'abord avec un premier bébé, hein, parce que d'abord tu nous parles de ta grossesse, c'est ça que j'entends, Ouais. hein, où il y a eu une reconnexion au corps, il me semble que j'ai compris aussi quelque chose avec la respiration. Mm. Euh, donc, connexion corps, respiration, sensation. Et puis après, il y a bébé qui arrive, et puis il y a un deuxième bébé, puis un troisième bébé, il y a une famille. Et là, on parle vraiment d'émotions. Donc, comment ça s'est passé pour toi dans ta famille avec trois petites filles au niveau émotionnel, intensité? Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire dans le vécu quotidien, peut-être pour que le public qui nous écoute puisse se retrouver et pourquoi pas déculpabiliser à travers ce qu'on peut vivre effectivement sur ses émotions et ses sensations. Ben oui, en toute humilité, hein, vraiment, voilà, je vous partage mon chemin et j'ai pas la science infuse, hein. Moi, ce que j'ai découvert, c'est que j'étais euh, euh, un peu handicapée des émotions au départ, hein. Ah, comme beaucoup d'entre nous, hein, ceux qui nous écoutent. Et du coup, le fait de savoir se poser, de savoir profiter, savourer des moments présents, positifs, ça c'est quelque chose que m'a appris ma pratique. Me centrer sur ce qui va bien, savourer les moments présents. Et puis en même temps aussi comprendre que quand il y a de la colère ou quand il y a de la tristesse ou de la peur, hein, quand on est maman, euh, on peut avoir de la peur, hein, beaucoup, d'inconnu. Savoir avoir cette capacité à se rassurer soi. En fait. Je pense que c'est ce que m'a apporté la sophrologie et toutes les autres pratiques, hein, que je continue à apprendre, c'est cette capacité à s'ancrer, à se ressourcer, à aller consolider sa sécurité psychologique. C'est, Oui. allez, voilà, tu sais comment, hein, la partie arborescence, quand je suis trop dans les idées, trop dans le comment je vais faire, etc., ben, je me recentre, je me pose, je prends conscience de ce que j'ai déjà réalisé, de mes ressources, et du coup, ça me permet de prendre du recul. C'est ça que m'a apporté la sophrologie. Et je pense que pour ma première fille, j'ai couru pour aller faire une formation au premier secours, parce que je me suis dit, oula, s'il arrive à un truc, là, je ne sais pas quoi faire. Ouais. Ben, je pense qu'il faudrait des formations à l'accompagnement, déjà à notre propre accompagnement Ouais. émotionnel, pour pouvoir mieux accueillir les émotions de nos enfants. Parce que là, forcément, ce sont des familles aussi que j'accompagne. J'accompagne aussi, bien sûr, tout type de public, mais ces familles, c'est sûr que quand on ne sait pas qu'un enfant, avant 7 ans, j'aime bien le geste de Siegel, hein, il n'a pas son cortex fini, et que du coup, en fait, avant 7 ans, c'est à nous, adultes, de les aider à accueillir leur système limbique en foufelle là, quand il est en colère. En fait, forcément, en fait, on peut être très, très maladroit. On peut même être blessant, maltraitant pour moi, en fait, puisque voilà, on ne sait pas comment accueillir ça. Alors que là, ce qui est vraiment central, pour moi, c'est cette première phase d'accueil des émotions. Et être en paix, être tranquille, savoir que c'est une phase super importante pour aider ses enfants à accueillir ses émotions, virer sa cape de sauveuse, hein. Ça, moi, je l'avais Je souris beaucoup. parce qu'on est en plein là-dedans, tu vois. J'ai communiqué sur ça récemment, mais oui, oui, oui. Ouais. On est obligé, parce que c'est pas ce qu'elle voulait en fait, en tout cas elle. Elle voulait être écoutée. Et comment on fait pour être dans l'écoute active et pas centré sur ah, il faut que je fasse ceci, cela? Ben en fait, c'est comment je fais pour m'ancrer dans ma respiration, dégager mes tensions et être
pleinement à l'écoute, dans la qualité de présence, en fait. Euh, et tu sais, la première fois que ça m'est arrivé, ça, c'est que j'ai envie de peut-être illustrer, c'est voilà, donc formée à ces méthodes aussi d'écoute active. Hein, je suis maître prêtre en PNL aussi, et du coup, j'ai associé tout. Et à un moment donné, ma fille était toute tendue dans la voiture parce qu'elle avait un souci avec une de ses meilleures amies. Et c'est la première fois, et c'est pour ça que c'est là, hein, où au lieu de ma cape sauveuse allait dire t'inquiète, maman est là. C'est la première fois en fait où je lui ai permis d'accueillir ses émotions. J'ai dit ah mais dis donc tu dois être triste. J'ai pas été inquisitrice, j'ai pas dit pour me rassurer moi c'est pas grave ou le truc normal une de perdu 10 de retrouver etc. Non, non. Enfin voilà c'était la première étape pour moi voilà qui m'a fait dire quelle puissance quoi en fait. Si je suis tranquille, je l'aide à accueillir ses propres émotions et après il y a un truc qui se passe, c'est que le chemin après vers les besoins et les moyens pour nourrir ses besoins elle l'a fait toute seule. Bien sûr. Voilà. Et c'est de l'autonomie aussi, hein. Ouais, en fait, tu sais quoi, je pense que notre rôle là, c'est, j'accompagne aussi en entreprise, hein, mais du coup, je fais le parallèle avec la famille. C'est de développer son leadership positif avec notre famille. C'est de faire en sorte de les faire grandir. Mais d'ailleurs, qu'ils nous fassent grandir aussi, parce que c'est ça qui est chouette aussi. C'est qu'à partir du moment où, alors pareil, hein, rassurez-vous, je fais des erreurs et j'ai appris à accueillir mes erreurs comme des moyens aussi d'apprendre, ce qui n'est pas simple pour notre manière de fonctionner. Et du coup, en fait, une fois que on a partagé ces pratiques, cette manière de fonctionner là, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'a priori. Et du coup, en fait, elles me font progresser. Mon compagnon aussi, depuis 34 ans, me fait progresser. En fait, on se fait grandir mutuellement. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que, voilà, on sait qu'il y a ce besoin d'écoute, puisqu'on est un peu tous comme ça dans la famille. Et du coup, voilà, c'est rigolo de voir que quand je ne suis pas disponible et qu'il y a une de mes filles qui m'appelle, j'appelle une heure après en disant ça va, qu'est-ce qui se passait? Ah bah c'est bon, j'ai eu telle sœur et j'ai pu poser des mots sur mes émotions. Enfin, elle dit pas ça comme ça, hein, mais Non, non, mais et du coup en fait, savoir qu'on peut compter sur le clan, c'est chouette c'est en fait. important, c'est important. Mais donc, Ouais. si je récapitule, hein, pour que notre public puisse aussi s'approprier ce que tu es en train de nous transmettre, ce que j'entends, c'est il y a d'abord eu, et ce que tu nous invites à faire, c'est d'abord développer notre qualité de présence personnelle à travers la reconnexion au corps. Ce que j'entends également, c'est ce que tu nous partages en termes de posture de sauveur. C'est le risque, hein, surtout pour les parents, pour les mamans. Les papas aussi, ils sont pas mal dans leur style, je Bien pense. Hein, sûr. mais de prendre du recul par rapport à cette posture, hein, même si on a peur qu'il se fasse mal, que c'est pas évident, en même temps, ils sont en train d'apprendre. Et c'est là où tu parles de cette posture de présence qui est dans l'accueil, dans l'écoute. Hein, tu parles beaucoup d'écoute, de ce qui se passe, j'ai pas entendu que tu disais de reformulation, mais c'est ça que j'imagine. Oui, bien D'être sûr. juste là présent, même si on se sent impuissant, parce que c'est C'est ça ça. aussi qui est difficile. Je reformule, je questionne. Mmh. Et un truc pour ajouter, euh, j'encourage et voilà, je suis dans la bienveillance, mais aussi je tente de le faire avec moi. Oui, oui, mais c'est C'est-à-dire que ça, c'est le jeu de miroir aussi hein, qui est important. l'exemplarité, quoi. Oui. Être sympa avec soi. L'exemplarité, y compris, je ne sais pas ce que tu en penses, mais dans le fait qu'on n'est pas parfait, parce que je trouve que ça autorise tellement de choses pour nos enfants également. C'est ça, et c'est ça qui est chouette aussi, c'est de partager son côté humain finalement. On pense qu'on doit tout savoir, moi quand j'entends hein, certaines personnes, et je me retrouve là-dedans, hein, on est d'adultes, on doit tout savoir. Ben non en fait, non, les enfants sont des personnes et c'est chouette de leur montrer en fait notre vulnérabilité, de leur montrer qu'on a ces émotions-là. Alors, après, c'est à nous aussi de faire le tri. Tu vois, c'est un peu Oui, le lien avec le manager, quoi. Le manager, il va travailler avec ses pairs.
par rapport à certaines émotions et il va travailler avec d'autres en authenticité toujours avec son équipe. Mais voilà, il y a des choses que je dis à mon compagnon ou à des collègues ou quand je fais de la co-régulation hein, que je ne vais pas aller exprimer. Alors maintenant, elles sont grandes, mais que je n'exprimais pas avant hein, parce que elles ne doivent pas porter, elles ne doivent pas avoir le fardeau de mes émotions que je n'ai pas réussi à gérer. Tu vois Oui, ce que je veux voilà. dire? Oui, tout à fait. Alors, je peux faire le lien dans mon modèle des 5 graines, hein. Je ne sais pas si tu le connais, si notre public le connaît, mais dans le modèle des 5 graines, tu as parlé de la graine de connaissance, hein, l'importance pour nous dans notre communauté de comprendre. Donc, voilà. Ouais. Et y compris comprendre, savoir ce que je dois faire, pas faire. Je suis sûre que toute une série d'entre vous lisez des tas de bouquins, tu en as écrit certains d'ailleurs, hein, Mmh. pour pouvoir bien faire en tant que parent, etc. Ça, c'est la graine de connaissance. Mais puis après, il y a la graine de sagesse qui est vraiment Mmh. celle qui nous permet d'observer ce qui se passe en nous, observer ce qui se passe chez l'autre, comment j'interagis, etc. Et puis la graine de courage qui est celle de l'expression. Et le courage, c'est parfois aussi d'avoir la lucidité de ne pas dire des choses qui n'ont pas d'intérêt parce que notre graine de sagesse nous a montré que voilà, ça m'appartient. C'est à moi à faire le job et mes filles, en l'occurrence, dans ce que tu partages, n'ont Mmh. pas Mmh. nécessairement à entendre ça. Donc Mmh. voilà, pour relier à ce modèle-là, Mmh. Claire, comment on fait pour connecter au corps? Est-ce que tu as des pistes à nous donner? Parce que je sais qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui intellectuellement comprennent ouais, se connecter au corps, mais moi-même, j'ai été par là. Je suis passée par là, pardon. Tu me disais ça, mais j'avais pas compris que le corps et la tête étaient nécessairement reliés. Alors, qu'est-ce que Mmh. tu aurais envie de nous proposer? Mais tu vois, en fait, je ferai le lien avec, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, mais en tout cas, une des conférences que tu as animées lors du congrès avec Serge Marquis. Oui, oui, oui. Alors, j'étais complètement connectée avec lui quand il disait, tu sais, en fait, des fois, tu peux réagir avec les gens avec ego. Oui, oui, Il oui, est oui. là et c'est lui qui pilote, d'accord? Mhm, mhm. Ou alors tu choisis d'aller te recentrer et de te réancrer. Et donc, voilà, l'ancrage, juste avec quelques exercices de respiration, aller dégager ces tensions, tu vois, la respiration complète et profonde, voilà, se poser, aller se ressourcer, là, prendre conscience de nos valeurs, se recentrer sur nos valeurs, sur nos ressources. On n'a pas toutes les compétences, mais on en a certaines et c'est important d'être en toute humilité conscient de ses compétences pour les utiliser dans ces moments-là. C'est pas évident. Hein. Alors, moi, la première, hein, vraiment, il n'y a pas de parent parfait. Je suis pas, ouais, mais quand je me plante, je pousse. Et quand j'observe que c'est mon ego qui est parti là, ce qui est central dans ces cas-là, c'est d'être dans cette capacité à aller faire un feedback, d'aller dire à l'autre, tu vois là, ou alors maintenant c'est mes filles ou mon compagnon qui me dit, hé là, va faire une petite séance de sophro, tu as besoin de prendre soin de toi, ou t'es pas un peu fatigué, va courir. Tu vois, en fait, c'est l'idée aussi de vraiment, pour moi, s'entraîner. C'est l'entraînement. Si on ne fait pas et comme je dis, en fait, si tu veux transformer ton boulet, parce que moi, ma sensibilité, c'était un vrai boulet. Je connaissais pas sa puissance avant, hein, avant 30 ans. Et en fait, maintenant, je comprends la puissance. Et pour moi, transformer le boulet en perle, c'est dans cette capacité, en fait, à être toujours en mode work in progress. Tu sais, en fait, voilà, Je comprends bien. je, et du coup, bien sûr, je suis plus conscience de ça parce que je pratique. Quand je suis trop dans mes idées, etc., c'est que j'ai pas assez pratiqué. C'est Oui, l'entraînement oui. qui installe des réflexes, ce qui va tu vois, à un moment donné, t'aider à te centrer plus, mettre le gouvernail sur le positif ou te recentrer sur tes forces. C'est par l'entraînement, en fait. Et je pense qu'on en a vraiment besoin avec, moi c'est ma pratique sophro, hein, pour justement aller me dire, hey, tu vois, tu as déjà réussi à transmettre des choses, alors va penser à ces moments dans ton expérience passée dans lesquels tu étais à l'aise et bien, et donc voilà, pense-y, et tu sais que ben on va du coup y penser, se centrer sur les 5 sens pour aller retrouver ce moment passé. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est un On ancre réancrage en fait, hein. Voilà, oui, c'est ça. Mm. et on se shoot du coup à la sérotonine et à la dopamine. On le produit dans notre corps. C'est ça aussi que nous propose la sophro, c'est qu'on se pose, on se recentre et on sent en fait cette sérotonine et cette dopamine prête à nous aider à atteindre notre objectif en fait.
Tu vois, Donc, donc voilà. donc, ça peut consister, par exemple, pour donner, j'aime toujours bien mettre du Oui, concret hein, sur l'ancrage, un lieu où tu as vécu des chouettes moments, un lieu ressource, hein, peu importe, et de faire ce travail, de se rappeler ce lieu-là parce que il dégage une énergie positive pour toi. Et donc, quand tu sens que tu pars en vrille, par exemple, de te reconnecter, de te poser et de retourner dans ce lieu-là symboliquement, c'est ça que je comprends? c'est ça, concrètement, pour préparer aujourd'hui. Je pense qu'il y a tout ce que je sais, mais comme tu sais, je peux partir et des fois, je pars hein, dans tous les sens. Donc, pour aller me réinstaller, en fait, et me préparer, j'ai fait une séance où je me suis posée, j'ai dégagé mes tensions et je suis allée me centrer sur un moment là de conférence que j'ai fait avec des avocats où j'étais vraiment dans la qualité de présence. Parce que c'est ça que je recherche en fait. Oui, forcément, qu'est-ce qui va arriver généralement? Il y a l'imposteur qui arrive, il y a l'auto-saboteur qui dit mais qu'est-ce que tu fais là? Et non, non, j'ai pas envie de ça en fait. J'ai envie d'être dans la qualité de présence avec vous. Et ça se prépare. Comment j'ai envie d'être? Là, vraiment, pour moi, en fait, c'est ma façon d'être, mon savoir-être qui est central, en fait. Et après, du coup, voilà, je suis allée me projeter ensuite, parce que c'est ça, en sophro, on va se centrer sur les expériences vécues des nôtres, et on va se projeter content d'avoir atteint cet objectif. Mais c'est quoi l'objectif? Pour moi, c'est plus l'objectif, c'est plus d'être parfait. C'est d'avoir partagé, voilà, mon enthousiasme parce qu'à un moment donné, je l'ai décidé, de m'être arrêtée, de m'être posée et puis d'avoir fait en sorte de mettre la priorité aussi sur mon rôle de parent. Parce qu'on peut l'oublier. Nous, on va chercher la reconnaissance à tout va et c'est ce que je recherchais dans mon entreprise. Alors que, Oui. Et puis, il y a le transfert des parents. Oui, bien sûr, oui. tu vois, et parfois on oublie ça. Et c'est Oui. central parce qu'on passe, c'est ce que me disait une vieille dame de 82 ans dans un de mes ateliers. Elle est arrivée au bout de la troisième séance en disant je suis en colère. Et du coup, bon, bah, j'ai respiré, hein, comme je t'ai dit, hein, parce que qu'est-ce que j'ai fait, etc. Non, j'ai respiré. J'ai dit ben, partagez-nous, qu'est-ce qui s'est passé pour vous là? Et elle m'a donné une belle leçon et j'ai pris conscience du chemin que j'ai fait. Elle m'a dit, si j'avais connu la sophrologie, ma vie, elle aurait été tout autre avant. Tu vois, c'est que parfois, en fait, on vit une vie qui n'est pas forcément la nôtre. Alors que là, la sophro, elle nous aide à prendre conscience de nos valeurs, de ce qui est important pour nous et de comment on a envie d'être en toute humilité. Et que le chemin, c'est cette progression finalement. Et du coup, c'est pour ça que je trouve, ça fait que 5 ou 6 ans, hein, j'ai pris conscience de comment je fonctionnais, tu vois, enfin, j'ai accompagné des adultes sur Duo, je suis allée faire une formation et pour les adultes sur Duo, en disant, j'ai beaucoup, donc je voudrais savoir, et puis mes collègues, hein, on a une d'ailleurs dans l'assistance, hein, m'ont dit, mais tu penses pas qu'il y a un truc là? Et donc, ça fait 5 ans et j'ai fait le chemin et je suis contente. Au départ, tu vois, c'est compliqué en fait. C'est une sorte de coming out. Je pense que j'ai dû faire passer le deuil. Et du coup, je suis passée par choc, déni, colère, peur. Et là, je suis en train, j'ai 5 ans. Mais c'est pas pour ça qu'avec notre intuition, on fait pas des belles choses avant, en fait, d'accord? Mais je trouve que ça réancre encore plus. Oui, mais voilà, genre, c'est le travail de toute une vie. On fait tous un chemin et ça, c'est important de le rappeler. Voilà, chacun, moi encore, hein, j'ai partagé récemment combien certaines choses pouvaient encore m'activer et je trouve que c'est important de pouvoir Oui. conscientiser ça. J'ai juste envie de revenir sur la partie, tu as mis en avant la partie pratique hein, avant de retourner dans le rôle familial, mais la partie pratique. Dans ton expérience, est-ce que c'est essentiel de pratiquer quotidiennement longtemps, pas longtemps? Est-ce que si on n'a pas le temps, il vaut mieux faire un peu? Ou qu'est-ce que tu dirais? Est-ce qu'il y a des gens qui me disent, moi, j'ai pas le temps, je vais pas y arriver, voilà. Bien, en fait, ce qu'a fait professeur Caicedo, c'est des pratiques qui peuvent être d'une heure, mais d'autres qui sont très courtes. Et du coup, il y a deux options où moi, j'aime bien me faire une séance. Là, j'ai enregistré, j'aime bien me laisser guider. Mais des fois, j'ai pas le temps.
Donc, du coup, ça peut être un petit temps où je me pose, où je me réajuste, je me recentre sur ma respi, je dégage mes tensions simplement. Ça peut être dans ma douche. J'aime bien aussi cette pratique de préparation, de programmation de la journée. C'est c'est pas qu'est-ce que j'ai à faire dans la journée. C'est je programme mon attitude, quoi. Comment j'ai envie d'être. Et ça, tu vois, c'est une petite pratique que tu fais quand voilà, tu es peut-être encore dans ton lit. En tout cas, c'est ce que j'aime bien faire. Et puis, je laisse se dérouler le programme de la journée et je vais installer les capacités que j'ai envie d'avoir dans ma journée. En fait, je pense qu'on a cette valeur responsabilité de notre humeur, tant que faire se Mais, peut, en oui, fait. oui, 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 tout à Tu fait. vois? Et puis le soir aussi, hein, tu sais, ben, voilà, on peut se retrouver avec ces difficultés à s'endormir. Donc, ça peut être aussi une pratique où je vais dégager mes tensions de la journée et je me pose pour me projeter tranquillement dans ma nuit. Ou encore, on parle des enfants. Moi, je trouve ça génial de faire des mouvements de relaxation dynamique quand on rentre tous du travail. Comme C'est-à-dire quoi, par que exemple? Tu peux nous donner un exemple? tu sais, voilà, je vais relâcher les tensions, je vais dégager, je vais faire la guimauve, je mets de la musique en fait, hein, en sophroludique, hein, d'accord. C'est-à-dire que je vais libérer toutes ces tensions provoquées hein, par les faux mammouths, là, hein, la mauvaise gestion des tensions dans mon corps. Je vais libérer tout ça, tout mon trop-plein. Et donc, voilà, ça peut être un moment avec de la musique, un moment ludique où on va dégager son trop-plein et puis être capable de se recentrer sur sa respiration pour se préparer à l'étape qui est passer une bonne soirée ou faire ses devoirs. Parce que ils ont tous eu aussi de la journée, d'accord? Ça peut être ça, ou ça peut être aussi, ben oui, j'ai besoin d'un temps avant de rentrer chez moi. Oui. D'accord. Et là, du coup, je me pose, je reste dans la voiture, je me pose 5-10 minutes où je dis aux enfants, je rentre, mais vous savez, on a 5-10 minutes où moi, je dois en fait aller me préparer pour passer une bonne soirée. Et en fait, souvent, quand on va exprimer les choses, voilà, ils sont OK et ils comprennent qu'on a besoin de temps aussi pour dégager son trop-plein de tension, hein, même si on a passé une bonne journée. Oui. Voilà, en fait, on nettoie son corps tous les jours, mais on D'accord. oublie de nettoyer ses tensions. Oui, oui, Tu vois. oui. Donc, c'est cette idée-là, en fait, de faire de la prévention des systèmes nerveux. On fait de la prévention dentaire, on se lave les dents tous les jours, hein, pareil, c'est prévention hygiène corporelle. Mais en fait, on n'a pas appris à se préparer, à dégager son trop-plein, à s'apaiser, alors que c'est tellement important pour Oui. les Oui, systèmes oui, nerveux. oui, oui. Donc, On est dans cette immédiateté qui fait qu'on court, et puis il y a beaucoup de choses. Enfin, en tout cas, moi, j'observe, même moi qui n'ai pas d'enfant. Hein, j'ai bien fini sûr. un truc, je cours, j'arrive en retard à la piscine, alors que bah, quelque part, on n'en a peut-être pas les bénéfices qu'on aurait pu obtenir si, par exemple, pour aller à la piscine, j'avais pris 10 minutes et que je me pose avant de rentrer dans l'eau. C'est pas une perte de temps, c'est un moment de détente et de reconnexion à soi. Carrément. Et c'est d'autant plus vrai quand effectivement il y a toute une famille qui est là. En tant que parent, je pense que c'est important de pouvoir se recentrer. Qu'est-ce que tu nous dirais, Claire, pour terminer cette interview? Si tu avais 2 ou 3 conseils pour boucler cette interview, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui nous écoutent? Eh bien, écoutez, il y a un truc que j'ai envie de partager, on n'est jamais notre priorité. On priorise toujours nos enfants. Donc, je vous propose de faire comme Stéphanie le partageait, une des personnes que j'accompagne, c'est je suis devenue ma priorité. Oui, Et en apprenant à prendre soin de moi, je suis plus capable de prendre soin des autres. C'est ce que disait Caicedo. Prends soin de ton corps et il prendra soin de toi. Prends soin de ton cerveau et il prendra soin de toi. Je ne mets pas la responsabilité de tout, d'accord? Mais voilà, on pense que c'est du temps perdu de se poser, de faire des choses pour nous, mais c'est central en fait pour pouvoir être bien avec nos enfants. Et puis comme virer la cape et également en fait d'être dans cette capacité à aller exprimer nos émotions avec nos enfants. Ouais. oui, Allez-y montrer, soyez dans ce partage parce qu'ils vont voir que ben, oui, c'est normal d'avoir des émotions et tant mieux. Et apprenez à découvrir la force des émotions. Si on est en colère, ou triste ou si on a peur, c'est notre corps
qui nous prévient, il nous fait des signes d'alerte, il nous dit warning, là, fais quelque chose pour toi. Et nous, en fait, ben, on n'écoute pas. Donc, prenez le temps d'écouter ce que disent vos émotions, parce qu'en fait, ce qu'elles recherchent, c'est votre bien-être. Elles vous préviennent pour que vous fassiez quelque chose pour retrouver joie. Eh, sympa le corps quand même. Oui, vraiment, moi, c'est ce que j'appelle le GPS émotionnel, tu vois. Et il passe par le corps. En tout cas, dans mon Oui, expérience, c'est comme ça que je le traduis. Merci. oui, Alors, j'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce pour m'encourager à vous proposer d'autres thématiques et à refaire de nouvelles vidéos. Vous savez que vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour être notifié chaque fois que nous diffusons une nouvelle thématique. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous propose un programme que j'ai conçu pour que toute personne concernée par le haut potentiel, multipotentiel, hypersensibilité, et peut-être que vous ne savez pas encore exactement ce qui vous concerne, mais ce programme est conçu de telle sorte à vous permettre de mieux comprendre vos besoins, en quoi ils s'expriment du moins différemment de ceux d'autres personnes, parce que globalement, l'être humain a les mêmes besoins, simplement l'expression de ces besoins diffère. En termes d'intensité, je le dis souvent. Et on n'a pas toujours appris ça, surtout quand on n'était pas au courant de ce qui impliquait notre sentiment de décalage, quand on n'était pas au courant qu'il était tout à fait OK d'être comme on fonctionne, mais qu'on n'avait juste pas les clés et la connaissance de notre mode de fonctionnement. C'est ce que ce programme vous propose, de mieux comprendre vos besoins, de savoir comment vous allez les rencontrer et donc, par effet, d'arrêter de vous suradapter parce que vous n'êtes pas encore au clair avec ça. Donc, c'est ce que je vous propose dans ce programme qui s'appelle Multipotentiel cyclé pour se respecter sans se suradapter. Toutes les informations sont en dessous de cette vidéo. Vous avez tous les détails et possibilité de cliquer pour nous rejoindre très rapidement puisque la formation est disponible en un tour de main. Voilà, à bientôt.